collé dans les mains. C'est véridique en fait. Tu te rends pas compte que t'es pas une extension de ton téléphone, que t'es pas une extension de ton compte Instagram et de ton compte TikTok et de ton compte Facebook, peu importe. Tu te rends compte que t'as tes propres décisions pour toi-même. Parce qu'à force que les algorithmes te montrent des images, des messages, des choses qui te font plaisir entre guillemets, mais plutôt qui font plaisir aux choses chimiques dans ton cerveau, qui créent de la satisfaction chimique, de la satisfaction hormonale, et bah tu te construis à partir de ça, tu penses que t'es ça. Et bah ça devient ton identité, du coup tu le remets pas en question. Même si ça te rend malheureux, tu te dis bah d'accord, c'est comme ça, c'est moi. C'est moi de voir ces images, de voir toujours ce même type de contenu qui dit les mêmes messages. Bah non, c'est pas toi. Toi, t'es toi. L'écran, bah en fait l'algorithme il est rien sans toi. En fait l'algorithme bien sûr il est plein d'autres écrans sans toi, il est plein d'autres comptes sans toi, mais il est pas adapté à toi sans toi. Il est pas adapté à ce qu'il veut te faire voir. Alors que toi sans l'algorithme, bah t'as plein d'autres choses pour te construire. Donc ça peut être intéressant, mais en ayant conscience que cet algorithme va te mener vers des choses qui vont peut-être un peu tourner en rond. Un exemple, il y a d'autres options que l'addiction ou l'arrêt total. Même si on ne sait pas coudre, on n'est pas obligé d'acheter de la fast fashion, on peut acheter de la seconde main. Même si on n'est pas le PDG d'Instagram, on peut s'amuser avec les outils d'Instagram au lieu d'être le jouet de ces outils. Tu peux même t'amuser à remarquer ce que fait l'algorithme. Justement, c'est un bon moyen de reprendre le contrôle. Genre Putain, j'ai vu une photo avec une dame avec des cheveux bleus il y a 2 jours. Là, il me montre 10 images de meufs avec des cheveux bleus. Et c'est souvent ce qui va se passer en fait. Il remarque les images que t'aimes. Essentiellement les images, même pas les textes. Et ouais, ça peut paraître superficiel au final. Superficiel dans le sens ça te nourrit pas. Ça nourrit pas forcément ton plaisir. Faut pas s'en remettre à l'algorithme. C'est toi-même trouver ton plaisir. Plus de temps de recherche, on attend que la recherche nous montre. Alors, ça peut être intéressant de mettre un mot au hasard dans la barre de recherche. Ça, c'est les petits trucs pour s'amuser et prendre du plaisir. Cacahuète. Puis tu tombes sur un compte de quelqu'un qui s'appelle Cacahuète. Et ça te fait rire. Et puis cette personne a des photos drôles. Et puis voilà. C'est un moyen de s'amuser. Comme quand tu faisais du Lego et que tu te retrouvais à construire un truc n'importe comment. Comparaison idiote, mais voilà. C'est une façon de s'amuser sur les réseaux sociaux. Tellement de façons de s'amuser sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc c'est prendre du recul. Un été sans réseau, ça fait prendre du recul. Ou un été ou un mois de novembre. Je pense qu'un mois, c'est bien. T'as pas eu le temps de prendre le recul nécessaire et de voir que tu n'es pas les réseaux. Tu l'as vu, mais pas assez longtemps. Je pense que 2 mois, toi là, 2 mois sans écran. Toi, t'es addict au réseau. Toi, t'as du mal à dire que t'es addict au réseau. T'aimes pas dire que t'es addict parce que c'est pas cool de dire qu'on est addict à quelque chose. Mais tu passes 4, même 3 heures par jour sur ton téléphone. En fait, tu prends ton téléphone comme ça dans ta main et tu vas sur les réseaux sociaux en réflexe, sans penser que tu peux faire autre chose. Bah, t'es devenu un peu la marionnette de ton téléphone et t'es un peu éloigné de toi-même, voire pas mal. Et oui, je crois que couper, c'est un bon moyen de renouer à sa créativité et à se rendre compte que c'est un outil que tu peux utiliser pour toi et pas contre toi. Parce qu'en fait, on s'est retrouvés tous plongés tout jeunes dans les réseaux sociaux, notre génération. Les 14 ans aujourd'hui, même ils y ont été beaucoup plus tôt, mais nous aujourd'hui qui avons 17, 18, 19 ans, 20 ans, on s'est retrouvés plongés super jeunes dans les réseaux sociaux parce que c'était la découverte de tous nos camarades, Facebook, tout ça. C'était ouais, faut l'avoir. Et on s'est tous retrouvés dessus. Puis après, il y a eu Instagram et puis on a glissé doucement de Facebook à Instagram.
sans réaliser que même si on avait beaucoup d'amis sur Facebook, même des gens qu'on connaissait pas, Instagram c'est un tout autre level. C'est considéré comme le réseau le plus addictif. Et en fait, on s'est pas rendu compte qu'on passait du partage, du fun entre amis, à une attente de reconnaissance. Pas forcément de célébrité, si en soi, mais une attente pas irréalisable non plus. Mais on s'imagine partir du manque. On voit les autres et on se compare aux autres. Des tonnes de personnes qui ont beaucoup d'abonnés. Et du coup, nous, de notre petit compte, ou de notre compte assez grand, on est rentré dans un cercle de comparaison constante, sans s'en rendre compte. Et on a grandi avec ça. Et on s'est jamais coupé de ça un temps, on a continué à grandir avec ça. Donc on s'est formé comme ça, notre personnalité, notre vision des choses essentiellement. Coupons. Et puis, trouvons-nous et revenons ou pas. En s'amusant et en ayant un regard élevé sur ces choses, un regard du dessus, tout en étant ancré les pleins pieds, les pleines racines dans la terre et dans la vraie vie. Même si on décide de faire des réseaux sociaux un métier, une activité, quelque chose de lucratif, notre créativité, elle prendra toujours racine, toujours pied, même si on s'est inspiré de quelque chose qu'on a vu sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que quelqu'un a créé derrière. C'est pas l'algorithme, c'est pas né sur un écran, c'est pas né sur une lumière LED, c'est né ailleurs, c'est né en dehors, c'est né dans nos réelles pensées, c'est né dans notre joie à créer, c'est né dans notre enfance, dans notre enfant artiste, c'est né de quelque chose qu'on a vu avec nos yeux, pas quelque chose que les yeux de l'écran ont vu pour nous. C'est s'incarner, incarner son art, incarner tout simplement ce qu'on a exprimé, son amusement tout simplement, n'importe quoi c'est de l'art. L'algorithme remarque qu'il y a 1000 personnes à qui plaît un contenu et il va en faire une règle pour les 1 million de personnes qui vont voir juste après. Il faut que ce contenu devienne pour 1 million de personnes. C'est lui qui va créer la mode en fait maintenant. On se croit obligé de suivre cette mode, on se dit putain, si je veux réussir, si je veux me faire reconnaître, il faut que je suive ça. Alors que c'est l'algorithme qui l'a créé parce qu'il a remarqué que quelques personnes aimaient ça. Et au début, quelque chose qui était très cool, mais ça peut devenir une obligation pas cool, des barrières à ta propre créativité. Donc tout simplement, poste des photos de la face en gros plan de ton chat, de ton nez, d'un insecte, d'un papillon. Amuse-toi et je te jure que en t'amusant, tu vas plus attirer ce que tu veux qu'en suivant ce qu'un algorithme a créé, a défini comme la norme. Toi aussi, tu peux influencer les algorithmes. Et surtout, tu peux t'influencer toi-même. Et ça, c'est cool. Voilà.